Pourquoi la Terre doit être maintenue telle qu'elle est, selon la Fédération Galactique, premier rapport du capitaine Goriel. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie. Cette information peut être vue comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Voici le contexte. La Fédération Galactique locale, celle chargée de superviser la Terre et toutes ses affaires, a récemment décidé d'offrir une série de conférences pour expliquer à ses races d'étoiles membres pourquoi elle ne peut pas intervenir plus directement dans tout ce qui se passe sur la planète. La série de conférences aura lieu 2 fois par mois dans le vaisseau andromédien et Biosphère Viera, actuellement en orbite haute autour de la Terre, avec la première d'entre elles ayant eu lieu, le samedi 29 juin 2024. Cette première conférence devait être seulement une introduction au sujet, qui seront abordés dans les prochaines à venir. Il semble que la Fédération Galactique locale ait vu la nécessité d'expliquer après avoir remarqué que plusieurs de ces races d'étoiles, qui se trouvent actuellement en orbite autour de la Terre, commencent à poser trop de questions sur pourquoi la Terre est autorisée à être telle qu'elle est. Il semble que les races d'étoiles commencent à remarquer que quelque chose ne va pas avec la Terre et comment elle a été gérée par la Fédération. Alors que la reine Tégétienne Alénim se remet dans sa capsule médicale, et qu'il n'est pas sûr pour moi d'assister à ces réunions, d'autant plus que la Fédération locale a exprimé ouvertement son désaccord à l'égard de la participation à leurs réunions en utilisant la technologie de présence à distance. Le capitaine Goriel du vaisseau spatial Alcyone s'est porté volontaire pour assister à ces réunions en personne, mais pas seul car il ira avec au moins 4 autres membres de son équipage, qui agiront comme ses gardes du corps. Le capitaine Goriel est l'un des capitaines de vaisseaux les plus anciens et expérimentés de toute la flotte tégétienne. Il a remporté plusieurs prix pour l'excellence dans la gestion des vaisseaux spatiaux et l'efficacité dans la direction de son équipage, et il a été le seul capitaine à commander le vaisseau spatial Alcyone, car il est responsable à son bord depuis sa première mission. Le vaisseau spatial Alcyone est considéré comme le cuirassé et le vaisseau spatial le plus puissant de toute la flotte tégétienne, et est le vaisseau amiral de la classe qui porte son nom. C'est le plus grand et le plus puissant vaisseau spatial à avoir jamais fait partie de la flotte stellaire tégétienne, et le restera jusqu'à ce que le nouveau cuirassé, le SS Aldébaran, soit terminé. Il est actuellement en construction. Le capitaine Goriel a déjà été en orbite basse autour de la Terre, et il n'y a pas si longtemps, son vaisseau faisait partie du projet de premier contact, il a donc beaucoup d'expérience dans le traitement des affaires terrestres. Le capitaine Goriel parle couramment 3 langues terrestres, l'anglais, l'espagnol et le français, il peut donc interagir avec la majorité des personnes qui suivent ma chaîne YouTube. Goriel est un homme grand, mesurant 1,98 m de haut, il ressemble à un homme de 35 ans, et il a la peau blanche, les cheveux foncés, une barbe noire abondante et des yeux bleus perçants. Il a emmené le SS Alcyone à travers de nombreuses missions d'exploration, y compris plusieurs à la limite d'Orion, où il a rencontré et géré son vaisseau à travers un blocus de reptiles régressifs qui ont fini par attaquer son vaisseau, alors qu'il mesurait le taux d'expansion de ses forces régressives. Lors d'une autre mission, il a sauvé le vaisseau d'exploration et de recherche tégétien, le vaisseau Ata d'Uranie, qui avait été capturé par les forces Draco alors qu'il se trouvait à l'intérieur de la nébuleuse Angelfish SH 2264 au sommet d'Orion. Les forces Draco là-bas n'étaient tout simplement pas à la hauteur des compétences du capitaine Goriel et de la puissance brute du SS Alcyone. Depuis qu'il est aux commandes du vaisseau spatial Alcyone, il a toujours été impliqué dans toutes les missions, projets et entreprises les plus dangereuses et exigeantes de Tegeta, ce qui lui a valu une réputation et le respect de son équipage et du reste de la flotte au point qu'aujourd'hui, la simple présence du SS Alcyone est un puissant moyen de dissuasion pour toute force ennemie. Chaque fois que les forces de Tegeta sont en difficulté, il sera là avec l'Alcyone, dont la simple présence est également perçue comme une forte déclaration politique et une démonstration du pouvoir des Tégétiens. C'est pourquoi il est ici avec nous maintenant, et encore plus lorsqu'il est soutenu par un autre cuirassé de classe Alcyone, travaillant à côté de lui ici même en orbite basse terrestre, le puissant SS Astérope. Le capitaine Goriel est également familier avec la Fédération Galactique et ses doubles standards. Il est également expérimenté et aguerri dans les exopolitiques complexes et les relations diplomatiques entre les races stellaires, et il est également un proche ami du capitaine Lion Urma de 2,74 m de haut,
le capitaine Rocco, du vaisseau spatial Avian 1, avec qui il a travaillé plusieurs fois auparavant, y compris lors de plusieurs missions d'exploration et de sauvetage en profondeur de l'espace. Mon point de vue est que le capitaine Goriel est assez expérimenté et qualifié pour traiter avec la Fédération Galactique en personne, en représentant notre peuple et les Tégétiens là-bas. Lui et ses 4 membres d'équipage ont assisté à la première conférence sur la raison pour laquelle la Terre doit être préservée telle qu'elle est, le samedi 29 juin 2024, et c'est ce qu'il m'a informé. Goriel et ses 4 amis sont arrivés sur le vaisseau andromédien Biosphère Viera, en utilisant une navette standard tégétienne, et ont été guidés vers une petite salle ou salle de conférence assez proche des principaux ports d'arrivée et hangars à la périphérie de Viera. La salle était petite selon les normes d'andromédienne car elle ne pouvait accueillir qu'environ 200 personnes, pourtant pendant toute la conférence seules 34 personnes sont arrivées, donc la participation initiale à la première des conférences était assez faible. Ensuite, on lui a dit que les Alphraciens Centauri, qui organisent directement les conférences, séparaient les races stellaires qui assistent aux conférences par similitude génétique ou famille stellaire. Par conséquent, les 34 personnes qui ont assisté à la salle de conférence où Goriel et ses amis se trouvaient, étaient représentées seulement par les races d'origine lyrienne ou humaine des étoiles et non par tous les participants de toutes les autres races qui étaient répartis dans d'autres salles de conférence. Je vois cette séparation avec beaucoup de suspicion car de cette manière, nous ne pouvons pas nous poser de questions ni savoir combien de races ont assisté à cette série de conférences, ni qui elles sont, ni combien elles sont. Je vois cela comme une stratégie de séparation pour limiter les interactions et empêcher les races de s'organiser et de calculer combien d'entre elles pourraient être contre les politiques de la Fédération Galactique concernant la Terre. Sur les 34 participants à la salle de conférence des humains de l'espace lyrien, la plupart étaient des Alphraciens Centauri, puis il y avait un petit détachement ontarien et bien sûr, nos 5 représentants tégétiens. Aucune autre race d'étoiles humaines lyriennes n'a assisté à cette conférence. Le conférencier et ses 2 assistants étaient des Alphraciens Centauri, donc aucun étortan ni andromédien plus louche n'était présent à ce moment-là. Après une brève présentation sur la transparence de la Fédération Galactique et son importance en tant que pilier de l'organisation la plus progressive et positive jamais existée, selon eux, bien sûr. Alors qu'ils parlaient beaucoup comme le ferait n'importe quel politicien démagogue humain, ils ont commencé à énumérer les principaux points pour lesquels la Fédération Galactique pense que la Terre doit être maintenue telle qu'elle est, en précisant également qu'ils développeront en détail chacun de ces sujets lors des prochaines conférences, car celle-ci n'était qu'une introduction. Et ces sujets ne sont pas un secret pour nous tous et pour vous tous qui suivez mon groupe depuis un certain temps, et ce que j'énumérerai ensuite n'est pas mon opinion, ni celle de mon groupe, bien que nous puissions être d'accord avec de nombreux points énoncés par la Fédération Galactique, au moins partiellement, bien que nous puissions également être en désaccord avec certains autres. Il est clair que nous les discuterons au fur et à mesure de cette série de conférences. Le premier point et le pilier de tous les arguments de la Fédération Galactique sur ce sujet sont que les âmes entrent sur Terre de leur propre volonté, et pour l'expansion de leur propre conscience et de leur prise de conscience, dans le cadre de leur progression spirituelle et de leur ascension personnelle. Et toutes les épreuves vécues sur Terre ne sont qu'un outil pour créer une expansion de l'âme à travers l'action de la résistance. Donc si la Terre et ses conditions de vie en tant que royaume existentiel s'amélioraient, il n'y aurait pas d'autre endroit, pas d'autre terrain de jeu où les âmes pourraient aller pour expérimenter ce niveau de difficulté et de défi spirituel. La Fédération Galactique ne voit pas de meilleure façon de provoquer l'expansion de la conscience d'une âme et sa progression spirituelle autre que par la rencontre de résistances de toutes sortes, ce qui les obligerait à évoluer hors de la stagnation spirituelle. Contre cet argument, je dirais que bien que cela soit partiellement vrai, cela ne peut s'appliquer qu'aux âmes ayant un niveau de conscience plus bas, qui ont besoin de motivation pour faire un effort d'évolution. Pourtant, la souffrance en elle-même peut aussi causer de la stagnation, car le sujet ne peut se concentrer que sur la souffrance qu'il éprouve, manifestant ainsi davantage de souffrance dans sa vie, créant un cercle vicieux qui ne générera qu'une seule chose, plus de souffrance. Je peux également argumenter que lorsqu'une âme est suffisamment évoluée, elle peut trouver la motivation pour progresser sur son chemin spirituel pour la simple raison, et pour l'expansion de la conscience elle-même. Là où aucune souffrance n'est nécessaire, bien au contraire, ces sujets avancés ont besoin de paix et de tranquillité pour pouvoir évoluer et être dans un état mental existentiel créatif et de haute fréquence. Bien sûr, la Fédération Galactique pourrait me contredire, en affirmant que la Terre est un lieu pour les âmes moins évoluées,
donc la résistance, la souffrance, et ainsi de suite, seraient nécessaires afin de les sortir de leur stagnation spirituelle. Et le deuxième argument présenté par les centauri alphraciens dans la représentation de la Fédération galactique est un dérivé ou une conséquence du premier. La Terre et ses graves problèmes, tous ces problèmes et toute la mentalité qu'ils créent, obligent la Fédération à isoler la planète afin que toute cette mentalité destructrice, y compris toutes ses créations et manifestations, comme les tulpas et les égrégores, soit maintenue isolée du reste de la communauté stellaire galactique. Et tout ceci, pour éviter qu'elle ne se propage et n'infecte d'autres sociétés qui ont déjà atteint un niveau existentiel spirituel, moral, éthique élevé. Ainsi, laissant la Terre et ses valeurs comme un royaume autonome, avec des lois et des réglementations, à la fois légales et physiques, qui ne sont valables que là-bas et ne s'appliquent pas ailleurs en dehors de la planète. Le troisième et dernier argument qu'ils ont présenté est également un dérivé des deux premiers. Ils affirment que comme la planète est nécessaire en tant que royaume de souffrance pour l'expansion des âmes, et qu'elle a généré ses propres lois et réglementations autonomes, elle doit également être maintenue isolée du reste de la communauté stellaire galactique, car si elle n'est pas maintenue de cette manière, la Terre et son royaume, tels qu'ils sont, s'effondreraient sous le poids de leurs propres mensonges, en particulier ceux qui le façonnent et le forment. Si une communication et une interaction plus directe et non guidée existaient entre les races stellaires et l'humanité, la Terre et sa matrice s'effondreraient et seraient absorbées, ou assimilées pour devenir n'importe quelle autre planète holistique progressive. Par conséquent, les âmes ne trouveraient aucun autre endroit où s'incarner, sans expérience nourrissante sur le plan spirituel basée sur une forte dualité. Ce sont les 3 points présentés lors de la première conférence d'introduction du Viera sur la raison pour laquelle la Terre devrait être maintenue telle qu'elle est. Comme l'ont indiqué les représentants de la Fédération galactique, les Alphraciens Centauri, il y aura plus de points, mais ils seront abordés lors de la prochaine série de conférences qui auront lieu 2 fois par mois. Le capitaine Goriel et son équipe continueront d'assister aux conférences. C'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci de regarder ma vidéo et de liker, partager et vous abonner pour plus de contenu. J'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soie.